Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'Europe est plongée dans la guerre. Rapidement, des zones civiles sont touchées par des bombardements intenses. La protection civile se doit alors d'honorer l'objet de ces statuts, mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose en vue d'assurer la protection des populations civiles en temps de paix comme en temps de crise ou de guerre. Très vite, la protection civile ouvre une cellule de crise et charge ses coordinateurs nationaux de trouver la meilleure réponse humanitaire. Des points de collecte de dons sont organisés dans les communes et les bénévoles de la protection civile sont chargés de les acheminer jusqu'en Europe de l'Est. Les dons des Français sont massifs. La protection civile coordonne les opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 6 jours seulement après le début de la guerre, le premier convoi de l'espoir s'élance vers l'Ukraine. Bientôt, la protection civile renforce sa chaîne logistique et humanitaire et démultiplie ses convois. Pour venir en aide aux populations du sud de l'Ukraine, la protection civile met en place avec son partenaire historique, la SNCF, des trains entre la France et la Roumanie. En parallèle, des convois aériens font des rotations entre Lyon, Nice, Lublin et Cracovie. Ces avions transportent du fret à l'aller et des réfugiés ukrainiens accueillis sur le sol français au retour. Enfin, la protection civile s'associe à l'État pour l'opération « Un bateau pour l'Ukraine ». Un cargo part de Marseille pour la Roumanie, avec entre autres plusieurs groupes électrogènes haute puissance financés par la région Île-de-France. Il aura fallu plus de 6 mois pour envoyer l'ensemble des dons des Français aux populations ukrainiennes. 15 000 palettes ont été livrées en Ukraine par 387 camions, 5 trains, 2 avions et un bateau, soit 8 000 tonnes. Simultanément aux envois de dons, des populations civiles ukrainiennes fuyant la guerre arrivent en France. Les bénévoles de la protection civile les accueillent dès leur arrivée et les emmènent vers des centres d'hébergement d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Pendant plus de 4 mois, dans une 50aine de centres d'hébergement ouverts partout en France, les bénévoles de la protection civile, accompagnés de traducteurs, ont accueilli de nombreuses familles ukrainiennes. Ils ont répondu à leurs besoins, leur ont apporté un soutien psychologique souvent nécessaire et organisé des animations pour tenter de leur faire oublier un instant les malheurs de la guerre.